Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre formation en ligne étape par étape. C'est d'ailleurs personnellement ce que j'ai pu faire dans plein de niches et générer des centaines de milliers d'euros sur Internet. Je vais vous partager la stratégie que j'utilise de zéro lorsque je veux lancer une nouvelle formation en ligne dans un secteur que je connais ou même que je ne connais pas. L'objectif clairement de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous puissiez fermer YouTube et que vous puissiez immédiatement commencer votre formation en ligne dès maintenant. Peut-être en tout cas rechercher des idées, etc. Je vais vous montrer les étapes et je vais même vous montrer quelque chose d'un petit peu spécial, d'un petit peu surprenant à la fin de cette vidéo. Vous verrez, ça devrait vraiment vous plaire. Alors je vais partir du principe que vous avez déjà sélectionné votre niche. Donc vous prenez plus ou moins des idées. Si vous ne savez pas encore comment sélectionner votre niche, j'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne où je l'explique. Donc, on va partir du principe que vous avez votre niche. Alors, la première étape va être de créer votre offre. Et là, c'est assez simple. Vous allez sur votre ordinateur, vous vous posez et vous regardez dans un premier temps ce que les autres dans cette niche-là font, ce que la concurrence fait. Dans un premier temps, on veut pas essayer de réinventer la roue. On va vraiment prendre ce qui marche. Ça vous fera gagner énormément de temps. Donc, allez ici, allez là, allez là, allez là. Prenez des éléments un petit peu à gauche, à droite pour confectionner vous-même votre propre offre. Ensuite, vous prenez une feuille ou votre ordinateur et vous allez essayer d'imaginer les différents modules, les différentes choses que vous allez pouvoir faire avec cette offre. Donc, vous mettez sur l'ordinateur ou sur une feuille et vous dites, OK, premièrement, je pourrais mettre ça, ensuite, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça, etc. L'objectif, et là, c'est vraiment la clé que je peux vous donner, une offre, c'est plusieurs éléments qui, mis ensemble, ont une valeur totale de temps que vous allez facturer, temps, donc bien moins, en fait. Par exemple, imaginons, je fais une formation une formation par exemple sur le fait de tourner des vidéos. Eh bien, je pourrais faire par exemple module 1 sur le montage, il vaut par exemple 200 euros. Ensuite, vous aurez également accès à un module 2 qui va être plutôt, on va dire, sur la retouche photo d'une valeur de 200 euros. Vous aurez également accès à un an d'un logiciel de montage d'une valeur de 600 euros, etc., etc. Valeur totale 5000 euros. Aujourd'hui, accédez à cette formation pour seulement 500 euros par exemple. Vous voyez comment ça fonctionne? On va établir ensemble une offre, vous mettez différentes choses comme ça, vous essayez de créer quelque chose de super dans votre tête pour l'instant, on n'est pas en train de créer complètement la formation, on fait notre offre, etc. Et ensuite, on imagine dans un second temps le prix qu'on pourrait le faire. Bien entendu, inspirez-vous de ce qui marche déjà ailleurs, vous verrez que ça vous fera gagner énormément de temps. Une fois que vous connaissez votre prix de vente, que vous connaissez tout ça, vous allez pouvoir déjà imaginer un petit peu à quoi pourrait ressembler la formation. Donc par exemple, le module sur la retouche photo, eh bien dans la retouche photo, on va parler de la prise de photo, on va parler du choix de l'appareil, du choix de l'objectif, etc., etc. Essayez d'imaginer rapidement tout ce que vous pourriez mettre dedans. Également, si vous n'avez pas d'idée, acheter les formations tout simplement de vos concurrents pour regarder un petit peu ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils mettent dedans, ce que vous pouvez faire mieux, ce que vous pouvez organiser autrement, etc. Généralement, ça vous fera gagner énormément de temps aussi. Également, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'être un génie ou vraiment un ultra expert dans votre domaine. C'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est de savoir transmettre votre savoir dans une formation. Si vous voulez montrer votre tête, dans ce cas-là, apprenez à transmettre, apprenez à apprendre, tout simplement. Et si par contre vous voulez pas montrer votre tête, bien entendu, ça peut être beaucoup plus simple. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que transmettre un savoir, transmettre quelque chose à quelqu'un va demander quand même une compétence, qui est la compétence d'apprendre aux autres, tout simplement. Pour le faire, c'est assez simple. Je vais vous dire comment le faire en quelques étapes. Premièrement, énoncer l'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir votre appareil photo par exemple. Deuxième étape, raconter une histoire pour montrer à quel point c'est important. Les gens ont besoin d'histoire pour comprendre des faits, pour apprendre, pour retenir aussi surtout. Donc par exemple, vous allez devoir choisir le bon appareil photo. Ensuite, vous racontez une histoire. Personnellement, au début, j'avais du mal à choisir les appareils photo. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et au final, j'ai découvert que cet appareil photo était bien mieux pour telle raison, etc., etc. La personne va tout de suite se reconnaître, va tout de suite se dire « Ah mais oui, c'est ça. Il faut que je choisisse cet appareil photo parce que il a raconté cette histoire, etc. » Combien de fois peut-être vous êtes dit ça marche ou ça marche pas parce que vous avez en fait lié une histoire à ça. C'est-à-dire qu'on vous a dit l'immobilier ça fonctionne. Ok, pourquoi vous pensez que l'immobilier ça fonctionne? Peut-être parce que vous avez vu quelqu'un qui vous a montré la visite d'un appartement qui tout simplement en fait vous montrait les pièces, vous montrait sa rentabilité, etc. Également, pareil, quelqu'un vous a dit que cet appareil photo était mieux. Peut-être que vous avez vu quelqu'un qui vous a dit écoutez, j'ai essayé 100 appareils photo différents, celui-là clairement c'est le meilleur. Eh bien en fait c'est ça.
Le savoir se transmet, bien entendu, avec de la théorie, avec des faits, etc., mais aussi à travers des histoires. Les gens se lient aux histoires. Donc, si vous voulez vraiment aider vos clients à travers une formation, transmettez bien votre savoir, racontez des histoires, énoncez votre idée et ensuite racontez des histoires pour leur expliquer. La dernière étape normalement à la fin d'un module de formation, une fois que vous avez raconté votre histoire, c'est de leur dire concrètement quel est le plan d'action à suivre. Mettez-leur des objectifs, mettez-leur des plans d'action. Et ça peut être fait dans n'importe quelle niche. Imaginons par exemple, il y a une niche assez étonnante que j'avais vue sur Internet. C'était en fait des gens qui vendent des plans de formation pour créer soi-même ses meubles. Par exemple, vous avez, en fait, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui vont acheter des matériaux en bois et le gars vous vend des plans, en fait, avec les mesures pour couper les planches de bois, pour les assembler, etc. Quelle vis il faut acheter, etc. Et donc, concrètement, en fait, dans ce type de formation, vous pouvez donc mettre en place tous les plans, expliquer tout ça et à la fin, des plans d'action, des actions concrètes. Par exemple, étape 1, faites ça, vous allez acheter tel bois. Étape 2, vous allez acheter telle vis. Étape 3, vous assemblez tel morceau avec tel morceau, etc., etc. Bien entendu, c'est un exemple ultra parlant que je vous ai donné, mais en fait, c'est exactement ça. Vous devez faire des plans d'action si vous voulez que vos clients aient des résultats. Donc, à partir de là, vous savez plus ou moins comment vous allez transmettre votre savoir, etc. Vous savez également l'offre que vous allez faire. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait commencer à réaliser la formation. On va le faire après. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi on le fait pas maintenant. Cette étape maintenant, c'est maintenant que vous savez plus ou moins l'offre que vous allez faire, vous devez avoir plus ou moins une idée du prix que vous voulez faire. Vous avez, par exemple, vous savez que si c'est plutôt 1000 euros, plutôt 30 euros, plutôt 100 euros, etc. En fonction aussi de la niche, de ce qui se fait déjà dans votre business, dans le secteur en fait dans lequel vous allez vous lancer. Donc à partir de là en fait et en fonction du prix que vous voulez le vendre, le tunnel que vous allez mettre en place ne sera pas le même. Donc bien entendu le tunnel c'est important. Si vous voulez c'est la suite des étapes qui va faire que vous allez pouvoir vendre votre formation en ligne. Donc par exemple étape 1 on récupère l'email, étape 2 on présente l'offre, étape 3 on vend par exemple. Vous savez étape 1, 2, 3 par exemple. C'est vraiment un exemple mais en fonction du prix de votre formation, ça va pas être pareil. Par exemple, pour vendre une formation à 3000 euros, on va récupérer l'email. Ensuite, on va présenter un petit peu on va présenter en fait la solution. Et ensuite, on va probablement offrir la possibilité de réserver un appel parce que c'est assez difficile de convaincre quelqu'un de payer 3000 euros comme ça sur Internet. C'est mieux de l'avoir au téléphone et d'échanger avec elle, de savoir comment on peut l'aider. Une formation à 30 euros, bien entendu, on va pas prendre tout le monde au téléphone. Donc là, il y a d'autres solutions, d'autres tunnels à mettre en place qui sont plus adaptés à ces formations-là. Donc c'est aussi pour ça que on établit d'abord l'offre pour savoir en fait quel tunnel on va mettre en place. Ça va être la dernière étape. Donc vous établissez votre offre, etc. Et ensuite, vous mettez en place concrètement votre tunnel et une règle d'or, vraiment. Je pense que c'est vraiment la pépite de cette vidéo. La règle d'or, c'est tout le temps, faites en sorte de récupérer des emails. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe le prix de votre formation, qu'elle soit à 7 euros, à 30 euros, à 100 euros, à 1000 euros, à 3000 euros, récupérez des emails en priorité. Vous amenez du trafic vers une page qui vous rapporte des emails. Pourquoi? Parce que si vous amenez du trafic sur votre page de vente, imaginons que vous dépensez 100 euros. Vous amenez des gens sur votre page de vente, vous avez 100 personnes pour 100 euros. Il y a une personne qui achète. Ok, très bien. Où sont les 99 autres personnes? Comment vous recontactez ces personnes? Où est-ce qu'elles sont? Enfin, vous avez juste en fait dépensé pour une vente, mais vous avez mis 99% du potentiel à côté. En fait, vous l'avez plus ou moins jeté à la poubelle parce que vous ne pourrez pas le récupérer ou alors il faudra repayer pour les faire venir. Si par contre, vous récupérez l'email et vous récupérez 100 emails, vous avez une vente. Eh bien, vous avez une vente, mais au passage, il vous reste 99 emails à exploiter, à relancer, à faire dans une séquence, à apporter de la valeur, etc. Et à un moment donné, ces emails vendront, ces emails deviendront des clients. Et c'est aussi simple que ça. Donc, toujours priorisez la récupération des emails. Bâtissez votre audience. Et sur le temps, votre audience, elle va faire comme ça. Votre business, vous savez quoi? Il va faire comme ça aussi. Ensuite, étape suivante pour vendre votre formation en ligne, ça va être d'attirer du trafic dans le dit tunnel. Alors là, en fait, j'aimerais parler de quelque chose et vous rassurer par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui stressent un petit peu par rapport à la publicité. On voit, vous savez, Facebook avec tout un tas de lignes, tout un tas de colonnes, tout un tas de chiffres. Pareil pour Google, ça peut paraître extrêmement compliqué. On investit de l'argent sans savoir si ça va être rentable. On n'arrive pas à avoir des résultats stables. Enfin bref, je vois beaucoup de personnes en fait qui paniquent, qui stressent un peu par rapport à ça. D'ailleurs, que ce soit pour des formations en ligne ou des produits physiques, tout un tas de choses.
La vérité, en fait, c'est que peut-être que vous regardez pas au bon endroit. En fait, la réalité, c'est que la publicité, le rôle d'une pub, c'est pas en fait de vendre votre formation en ligne. Le rôle de la pub, c'est de vendre le clic, c'est de faire venir quelqu'un de Facebook jusqu'à votre tunnel. Si vous vendez pas, c'est pas votre pub qui est pas bonne, c'est le tunnel qui est pas bon. Tout simplement, regardez au bon endroit. En réalité, la publicité, c'est quelque chose de facile à faire. On met de l'argent sur une plateforme et on a du trafic. C'est aussi simple que ça. Si le trafic n'est pas converti en client, c'est un autre problème. C'est un problème d'offre, c'est un problème de tunnel, c'est quelque chose d'autre. Mais la publicité en soi, c'est facile. Donc ne paniquez pas par rapport à ça. Attirer du trafic aujourd'hui en 2020, c'est plus comme avant. Vous savez, dans les années 2000, il fallait créer du SEO. Il n'y avait pas Facebook, il y avait Google, mais c'était assez, on va dire, préhistorique. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, franchement, avoir du trafic, tout le monde peut le faire. Là où vous allez vous différencier, c'est si vous arrivez à transformer ce trafic en client. C'est ça le défi en fait aujourd'hui. C'est pas amener du trafic. Tout le monde peut amener du trafic. Si vous avez de l'argent, vous amenez du trafic. Mais le défi, c'est de mettre 1 pour en ressortir 2, pour pouvoir mettre 10, pour en ressortir 20, pour pouvoir mettre 10 000, pour ressortir 20 000. C'est aussi simple que ça. Le jeu se joue comme ça aujourd'hui. Également, il y a bien entendu d'autres choses que la publicité en ligne. Vous pouvez avoir votre armée d'affiliés, c'est-à-dire contacter des personnes en leur disant « J'ai une formation, ça peut t'intéresser, je te laisse 40% de commission ou 50% ou 70% et en échange, tu m'amènes des ventes. » Ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a pas du tout de risque. C'est-à-dire que si la personne vend, vous la payez. Si elle vend pas, vous payez rien. Idem également, vous pouvez mettre en place du trafic organique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire de la publicité. Souvenez-vous, je récupère des emails, donc je vais grossir ma base email, grossir ma base email, grossir ma base email comme ça. Ces emails-là, je vais les amener sur une chaîne YouTube, par exemple, pour grossir la chaîne YouTube. Et avec le temps, c'est YouTube qui va m'amener des emails. Je ramène des vues à YouTube, YouTube me ramène des emails, etc., etc. Et avec le temps, le business tout simplement explose et vous avez même plus besoin de faire de la publicité pour vendre vos formations en ligne. Également, j'aimerais vous donner un dernier tips dans cette vidéo qui peut vraiment vous aider. Vous n'avez pas besoin de faire la formation avant de l'avoir vendue, avant de la vendre. Vous pouvez vendre la formation et ensuite la réaliser. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo où vous pouvez tout simplement cliquer sur l'écran de fin sur cette dite vidéo. Mais concrètement, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire la formation avant de la vendre. Ça vous permet d'être certain de faire une bonne formation sans passer des semaines, des mois en fait à réaliser la formation pour au final se rendre compte que cette formation ne se vend pas. C'est quelque chose que j'ai fait et que vraiment aujourd'hui je referai plus. Donc typiquement, si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai réalisé une formation gratuite qui va vous montrer concrètement comment vendre votre formation en ligne avec des tunnels de vente. Dans une première partie, on verra comment vous pourrez gagner jusqu'à 3 fois plus par client avec un tunnel de vente. Dans une deuxième partie, je vous montrerai concrètement comment vous allez pouvoir mettre en place ce tunnel de vente, adapté, vous vous souvenez, par rapport au prix que vous voulez faire en quelques minutes seulement et sans faire appel à une agence, sans être webmaster, développeur, etc. Dans une dernière partie, je vous montrerai concrètement avec des exemples concrets comment attirer du trafic dans votre tunnel. Tout ça, c'est dans la description, c'est le premier lien et la formation est totalement gratuite. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des stratégies pour vendre vos formations en ligne et également si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voudriez que je développe dans de futures vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si elle vous a plu pour être tenu informé des autres vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Rémi, à bientôt, ciao.